Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Merci, merci beaucoup. C'est ça qui fait vivre les chaînes, donc encore un immense merci. Alors, on continue sur les jeux divinatoires que j'ai en fait. Donc là, on va passer sur un tarot du coup. Et c'est le This My Heart Tarot d'Isabella Rothman aux éditions Arcana Sacra. Magnifique tarot. Vraiment, là, il n'y a rien à dire. Regardez ce coffret. Le livret, très bien fait. Tout en couleur, en papier glacé, comme toujours chez Arcana Sacra. On a plein de choses dans ce bouquin. Je trouve qu'on a une approche différente du tarot avec lui. L'auteur nous donne vraiment sa vision du tarot et j'aime beaucoup. Voilà, alors pour les cartes, donc on n'a pas de représentation de la carte, on a le dessin, enfin la représentation, comment dire, le dessin du personnage, le numéro, le titre, et on a un texte. On n'a pas de signification inversée dans ce tarot. Elle explique, il y a une présentation complète sur ma chaîne. Elle explique que c'est pas sa vision à elle du tarot. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, on a ça pour toutes les cartes, vous voyez. C'est très joli, vraiment. C'est très beau, il est magnifique ce tarot. Voilà, les arcanes mineurs. Et c'est tout. Je crois qu'on n'a pas de proposition de tirage dans celui-là. Je pense pas, je crois pas. Attendez, je regarde. Mais je crois pas. Si, il y a quand même une proposition avec à 3 cartes en fait. Vous voyez. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Mais il est très bien fait ce bouquin. À l'intérieur, on a la petite boîte. Moi, j'ai cassé la... Vous savez, on a toujours une petite languette en tissu. Là, je l'ai cassée. On a une boîte à l'intérieur. Magnifique. Voilà. On a le petit ruban pour sortir les cartes. L'intérieur de la boîte, il est magnifique celui-là. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Le dos des cartes. Très joli. Les tranches blanches d'un blanc vraiment très blanc. C'est très sympa. Et les illustrations. J'aime beaucoup celui-là. Les bordures me gênent pas du tout. Autant elles vont me déranger sur d'autres jeux, mais alors sur celui-là, pas du tout. Il est tellement coloré que c'est pas dérangeant. Celui-là est super sympa. Reine de Pentacle, j'espère que vous voyez bien. La roue de fortune. Valet de bâton. Vous voyez, c'est beau. Alors, ça a un effet un peu cartoon, puisque l'auteur est cartooniste. Donc, on retrouve un peu cet esprit un peu dessin animé presque. Mais moi, j'aime beaucoup. 5 de coupe. Pareil, les scènes de vie sont très compréhensibles. On comprend très facilement. 2 d'épée. Regardez ça, 10 de coupe, trop mignon. Celle-là, elle est magnifique aussi. C'est très joli, j'aime beaucoup. On a toute représentation de personnes. Voilà, donc ça représente le monde, finalement. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Le diable. Elle est spéciale. Non, il est très joli celui-là. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est le This My Heart Tarot qu'on trouve partout encore. D'ailleurs, vous le connaissez très certainement. Les qualités des cartes, bien évidemment incroyables. Très bien. C'est un coffret qui est vraiment super sympa. Voilà. Ça, c'était pour le This My Heart Tarot. Ensuite, on passe sur un oracle du coup. L'oracle des fées et des lutins. Je trouve qu'il fait divinatoire celui-là. Il peut le faire. Franchement, il a un aspect divinatoire. Le livret, très sympa. En parchemin un peu, vous voyez, un peu vieilli. Effet vieilli. J'aime beaucoup cet oracle.
Ça fait un moment que je m'en suis pas servi d'ailleurs. Mais vous voyez, on a la représentation, un texte et puis on a des conseils enchantés. Vraiment, on rentre dans un univers avec cet oracle-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très sympa. On a des propositions de tirage, je crois, oui. Donc le tirage à 1 ou 2 cartes. Le tirage à 3 cartes. Le bonnet du lutin, 6 cartes. Et la méthode des 3 fées. Voilà. Non, vraiment, celui-là, il est très sympa. Voilà, dans un pochon doré foncé, un peu bronze presque. Le dos des cartes, très joli. Très sympa. On a une bordure cuivrée. Les cartes sont très grandes. Très bonne qualité. Très glossy, hein, vous voyez. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Alors là, moi je retombe en enfance complète avec celui-là. Ça parle beaucoup à l'enfant intérieur, je trouve. Et il a un côté divinatoire, moi je trouve. On peut faire de la divination avec. Mais il fait développement personnel aussi. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs son... Regardez ça, le flocon de neige, c'est trop mignon. Il a été conçu pour ça à la base. On a une carte oui et une carte non. Très très joli. Je ne vais pas vous faire la revue complète. Hein. Le réveil de la forêt. Pareil, je crois qu'il y a une présentation sur ma chaîne de celui-là, il me semble. J'ai déjà montré dans les collections. Puis il est très connu aussi. Hein. Il est très très connu celui-là. Regardez celle-là aussi, elle est belle. Hein. C'est très joli. J'aime beaucoup. L'enchanteur, j'adore. Je m'en suis pas mal servi de celui-là. Voilà la carte non. Très joli, très sympa. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, donc ça, c'était pour l'oracle des... Ah, j'ai oublié une carte. Hop, voilà. L'oracle des fées et des lutins. Ensuite, on va passer sur autre chose. On va repasser sur un tarot. Un grand classique aussi. Le Lightseers Tarot, édition française. Alors moi, je l'avais pas, l'édition française, et je désespérais de l'avoir un jour parce que il était à des prix, mais complètement incroyables sur Internet. Et j'ai l'édition en anglais que je me suis énormément servi. Mais je me suis dit, il faut quand même qu'un jour j'arrive à avoir l'édition française, et je l'ai trouvée sur un site, pas sur un site, sur un groupe de vente de tarot et d'oracle entre particuliers sur Facebook. Allez-y de temps en temps, parce que je l'ai eu à 30 €, donc je l'ai eu au prix initial. Et franchement, j'étais hyper contente. Alors, il est un tout petit peu abîmé par endroits, mais franchement, pas grand-chose. Moi, ce qui me plaisait, enfin voilà, c'est aussi pour ça que je le voulais, c'était pour le livre. Parce que forcément, on a une autre... même si j'avais fait la traduction du livret en anglais, c'est pas pareil. Là, on a tout en français et c'est vachement bien aussi, quoi. Et celui-là, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Donc, voilà. Je suis très, très heureuse d'avoir réussi à avoir l'édition française. Sachant que ceux qui ne l'avaient pas comme moi, ne désespérez pas parce que j'ai vu qu'il va ressortir vers le mois d'octobre aux éditions Exergue. Donc ça ne sera pas Arcana Sacra par contre, mais ça sera aux éditions Exergue. Donc voilà, et je pense que ce tarot, il mérite vraiment une réédition parce que c'est une pépite vraiment, enfin vraiment un coup de cœur énorme. J'ai jamais eu un coup de cœur aussi énorme pour un tarot. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Alors toujours la boîte à l'intérieur, comme fait Arcana Sacra d'habitude, c'est magnifique. C'est vraiment un travail d'édition incroyable. Et toujours pareil, la petite languette. Vous connaissez, hein, celui-là, je vous apprends absolument rien.
Et bon, je suis tellement heureuse de l'avoir en plus en français que je ne résiste pas au fait de vous le montrer. Voilà le dos, bah, comme l'édition anglaise. Hein. Et bon, bah voilà, hein, celui-là, on connaît parfaitement. Mais alors, c'est magnifique. Hein. C'est un travail, mais ça a été un coup de cœur pour énormément de personnes, ça je le sais. Même quand il est sorti en anglais. Hein. Il est super beau, vraiment. J'ai pas réussi à avoir un coup de cœur comme ça pour un tarot. Même s'il y en a qui m'ont plu, voilà. Mais vraiment celui-là, c'est un coup de cœur énorme, énorme. Ouais, vraiment celui-là, c'est mon préféré de tous les temps, quoi. Il y a l'histoire de sorcière aussi, que j'aime beaucoup. Mais il n'égale pas celui-là quand même. Voilà. Bon, je vous remonte pas tout parce qu'en plus, vous le connaissez par cœur. Hein. Mais bon, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, en français, je parle, hein, parce qu'en anglais, on le trouve hein, encore hein, facilement. Sur Internet, sur Amazon ou quoi. Mais voilà, ceux qui le voulaient en français, qui ne l'ont pas, eh ben, sachez que vous allez pouvoir le retrouver. Alors, pas dans cette version Arcana Sacra, dans une autre version, mais bon, voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer sur un oracle. L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou 2.0 et Voglio Bene. J'adore cet oracle. C'est un bijou total. Alors, dis-moi que tu m'aimes, forcément. C'est un oracle qui, à la base, fait pour les questions sentimentales. Mais il répond très très bien aussi, sans que ce soit, même pour les questions générales. Je sais plus si on a des propositions de tirage. Vous voyez, c'est tout en papier glacé en couleur. C'est super beau. Tirage à 3 cartes, voilà. Tirage SOS, une seule carte. Très intéressant. Tirage complémentaire, tirage des prénoms. Voilà, et puis après on a la signification des cartes. Vous voyez, on a la représentation couleur, le titre, des mots-clés. Un petit texte là-dessus. Là aussi, puis après, on a la signification pour les célibataires, etc. C'est un travail de... C'est un bijou, celui-là, vraiment. Donc on a ça pour toutes les cartes, hein, vous voyez. Hop. Voilà, très connu aussi celui-là, hein, évidemment. Mais il est vraiment très très beau. Et puis surtout ce qui est important, c'est que il parle aussi, il parle bien pour les questions générales, sans sentimental. Moi je trouve ça important aussi, quoi. Surtout pour un bel oracle comme ça, on a envie de l'utiliser pour un peu tout aussi. Un beau pochon rouge en velours un peu, dos des cartes, juste sublime, sublimissime. Mais vraiment, on a des dorures sur les cartes. C'est magnifique. Tranche dorée. Alors voilà, on a un style un peu renaissance, version modernisée. C'est super beau. Vous voyez, dans chaque coin de carte, on a une dorure à chaque fois. C'est super beau. Les cartes sont très grandes. Mais là, avec des illustrations comme ça, c'était impensable que ce soit pas en grand. Je suis désolée, il y a de l'orage dehors là ce soir. Non, c'est magnifique. C'est très très beau. Moi, je trouve qu'il fait divinatoire. Hein. Il peut faire divinatoire celui-là. Et développement personnel aussi, bien évidemment. Vous voyez, chaque personnage a des tatouages. On est quand même sur quelque chose de moderne, tout en étant un peu un style ancien. J'aime bien, franchement. Il est très joli. On a à chaque fois des mots-clés, hein, vous voyez, en bas. Donc pareil, ça nous donne aussi l'essence de la carte tout de suite. On a un oui, là, hein, vous voyez, il y a aussi une carte où il y a un non. Ouais, celui-là, il est super sympa. Ça fait presque collection aussi, pareil, là. On a peur d'abîmer, quoi.
Il est vraiment très joli. Voilà pour celui-là. Et on va partir sur autre chose. On va partir sur un tarot. On va partir sur un tarot. Et on va rester chez Arcana Sacra du coup, hein, puisqu'on était bien parti là-dedans. Je vais juste le prendre parce que évidemment je ne l'ai pas mis à côté de moi. Voilà. C'est le tarot que je vous ai présenté il y a très peu de temps sur la chaîne. Le tarot Histoire de sorcière, bien évidemment. Pareil, pas du tout nouveau, pas du tout récent, mais il vient d'être édité, donc voilà. Il vaut vraiment le coup, ce tarot aussi, même s'il ne détrônera jamais le Light Seers Tarot, je pense pas. Mais j'aime beaucoup l'utiliser aussi parce qu'il est très parlant aussi. Hein. Alors, toujours le grand coffret, hein. Voilà. Le livret, pareil, tout en couleur papier glacé, très très beau. Méthode de tirage, les arcanes majeures, donc on a la représentation, voilà, de la carte en couleur. Le titre de la carte, petite phrase qui va vraiment accrocher sur l'essence de la carte. Ensuite, on a un texte. On n'a pas de signification renversée. Par contre, on a une matière à réflexion. Je trouve ça super sympa. Il y a des questions. Ça, c'est très, très sympa. On a une page note. Vous voyez, c'est toujours la même structure. Je suis pouvoir, entends-moi rugir. On a une phrase aussi là, hein. Ouais, là aussi, vous voyez, écoutez le silence et sagesse. Voilà, être solitaire n'est pas être seul pour l'ermite. C'est très, très joli. Vraiment, ce livre, pareil, très bien fait. Très, très agréable d'utilisation. Et pareil, on a aussi, c'est toujours intéressant, c'est vrai, on a une autre vision du tarot. Voilà. Celui-là, énorme succès, bien évidemment, comme chacun sait. Alors, dans la réédition, par contre, on n'a pas de boîte à l'intérieur de la boîte comme on avait l'habitude avec Arcana Sacra. Voilà, je pense que peut-être budget oblige, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas la boîte cette fois-ci. On a un écrin avec un... Pareil, la petite ficelle en tissu. Et on prend directement les cartes. Le dos des cartes, bon, on le connaît. Hein. Très très beau, très sympa. Tranche neutre. Qualité de carte, très bien. Et voilà, bon. Tout le monde le connaît par cœur, je pense. Mais bon, je le remonte parce que comme il vient d'être édité, pour ceux qui ne l'avaient pas, sachez que vous pouvez vous le reprocurer au prix normal. Voilà, parce que celui-là, c'est pareil, il était à des prix faramineux sur Internet en vente. Sur les sites d'occasion, c'était juste n'importe quoi. Bah voilà, on le retrouve à un prix normal. Et voilà, il redevient accessible à tout le monde. Donc moi, je trouve ça super pour ceux qui ne l'avaient pas. N'hésitez pas. Alors franchement, celui-là, pareil, hyper parlant, vous voyez, de coupe. Très parlant, très beau, très coloré. C'est pas le même style d'illustration que sur l'autre, mais très joli aussi. J'aime beaucoup, beaucoup aussi celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Bon, énormément de gens l'ont. Si c'est pas tout le monde. Voilà. On le connaît, beaucoup de petits détails, hein, vous voyez, beaucoup de petites choses à regarder. Voilà, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Comme vous tous, j'imagine. 9 d'épée. J'aime beaucoup aussi cette carte parce que pareil, il y a beaucoup de choses à regarder. Et voilà. La tour. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ce beau tarot. Hein, on va continuer un peu plus tard. Et puis, surtout, on passera sur les jeux de développement personnel aussi. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.